In goes the corner into the net. Stop, stop! Le foot, c'est pour dimanche. Là, je parle d'hypocrisie. Depuis des années, la France détient la Coupe du Monde de la FIA, la Fédération internationale de l'hypocrisie avérée. Pourquoi? Très simple. La France se prétend patrie historique des droits de l'homme. En 2011, celle qui était alors ministre des Affaires étrangères déclara « La France est une démocratie qui respecte la liberté de pensée et de parole ». Pourtant, lorsqu'elle écrivait cela, j'étais en prison. J'y purgeais une peine d'1 an ferme pour avoir diffusé 300 exemplaires de cette petite brochure. Autrement dit, pour avoir simplement usé de ma liberté de parole. Une liberté qu'on me refuse, puisqu'en France, une loi punit ceux qui remettent en cause l'histoire issue du jugement de Nuremberg. 4 ans plus tard, cette vidéo me valut 2 ans de prison ferme, une peine ramenée à 1 an en appel. Afin d'éviter une nouvelle incarcération et de nouvelles poursuites, j'ai dû fuir en Angleterre. En France, mes adversaires réagissent au quart de tour pour faire bloquer mes vidéos moins d'1 heure après leur mise en ligne. Le dernier blocage date d'hier. Vous me direz que les négationnistes sont des nazis et des antisémites, donc que leurs discours sont intolérables. Mais justement, la liberté d'expression est faite pour cela. En 1980, Noam Chomsky soulignait « C'est précisément le droit d'exprimer librement les idées les plus effroyables qui doit être le plus vigoureusement défendu. Il est trop facile de défendre la liberté d'expression de ceux qui n'ont pas besoin d'être défendus. » Sous peine d'être hypocrite, le principe de liberté d'expression s'applique tout d'abord à ceux qu'on voudrait faire taire. Vous êtes Charlie, alors vous devez l'être pour tout le monde, ou bien c'est de l'hypocrisie. Vous me direz que les crimes des hitlériens sont attestés par des milliers de documents, de témoignages et de travaux scientifiques. Si c'est le cas, alors pourquoi violer les droits de l'homme dont la France se réclame et dont elle se dit si fière? Qu'on laisse la liberté de parole aux révisionnistes. Le peuple, considéré comme adulte, verra facilement qu'ils disent des sottises réfutées par des milliers de documents, de témoignages et de travaux scientifiques. En vous empêchant d'accéder aux informations révisionnistes, on vous pose des œillères. Autrement dit, on vous considère non comme des adultes responsables, mais comme des enfants, voire des ânes qu'il faudrait conduire, car ils sont trop immatures ou trop stupides pour se conduire eux-mêmes. Acceptez-vous cette condition? Si oui, alors vous méritez de vivre en esclave intellectuel dans un pays champion du monde de l'hypocrisie. Sinon, alors je vous invite à vous poser cette question. Ces gens qu'on veut faire taire, que l'on pourchasse et que l'on jette en prison, disent-ils vraiment des sottises? Je vous invite à répondre à cette question par vous-même, en lisant les uns et les autres. Bonsoir.